Bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. C'est officiel, le président de la République, Patrice Talon, est désigné candidat du bloc républicain pour la présidentielle de 2021. La 21e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail du 28 avril a été célébrée en différé ce mardi 27 octobre 2020 au ministère du Travail. Le point dans cette édition. La sortie du président Buhari dans la soirée du 22 octobre, après plus de 10 jours de manifestation des jeunes contre la violence policière au Nigeria, a tempéré l'agitation. À suivre dans cette édition, le président du bureau de la diaspora nigériane vivant au Bénin qui explique la réaction de la jeunesse nigériane. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir, le candidat que portera le bloc républicain à la présidentielle de 2021 est désormais connu. Il s'agit du président Patrice Talon. C'est suite à la rencontre des partisans du dit parti tenu au Palais des Congrès le 26 octobre 2020. Selon le secrétaire général national adjoint du parti, l'honorable Robert Guillon, cette décision est sous-tendue par le fait que les actions de l'homme du régime du nouveau départ concordent avec les idéaux du parti et concourent au développement du pays. La vice-présidence reste cependant la grosse équation de cette présidentielle. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a célébré ce mardi en différé dans ses locaux la 21e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail célébrée chaque 28 avril. À cette occasion, grâce à l'appui financier de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, les travailleurs ont été entretenus sur le thème choisi par l'OIT cette année. Enrayer la pandémie, la sécurité et la santé au travail peuvent sauver des vies. Tel est le thème choisi. De même, ont été abordées des questions liées aux violences et au harcèlement sexuel dans le monde du travail. Compte rendu signé Setonde Larios Adiaguino. Les accidents de travail et les maladies professionnelles constituent des menaces pour la sécurité et la santé des travailleurs, surtout dans le contexte de la pandémie de Covid-19. C'est à ce titre que l'Organisation internationale du travail OIT invite les partenaires sociaux à la mise en œuvre de mesures de prévention et d'atténuation des risques en matière de sécurité et de santé au travail en réponse à cette crise sanitaire. La mortalité au travail n'est pas une fatalité. Ces accidents sont la plupart du temps évitables. Des vies peuvent être sauvées. Comment? Par la prévention et la sensibilisation.
C'est la raison pour laquelle l'Organisation internationale du travail a inscrit comme thème au titre de cette journée mondiale enrayer la pandémie. La sécurité et la santé au travail peuvent sauver des vies. Ce thème indique bien que l'adoption de mesures appropriées de sécurité et de santé sur les lieux de travail indique bien donc qu'il faut que les travailleurs protègent davantage leurs employés. Pour mieux promouvoir la prévention, le ministère du Travail et de la Fonction publique a, avec l'appui financier de la représentation de l'OMS au Bénin, initié un atelier sur le thème retenu par l'OIT, mais aussi sur les violences et le harcèlement sexuel en milieu professionnel, ce 27 octobre 2020. Pour vous permettre de bien cerner cette thématique, cela a été dit tout à l'heure, un expert en santé au travail va vous présenter dans quelques instants une communication sur le sujet. Il abordera également la problématique de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, toute chose qui constitue une menace persistante pour la santé et la sécurité des travailleurs d'une part, et pour la productivité et la réputation des organisations d'autre part. Aussi voudrais-je saisir cette opportunité pour exprimer aux partenaires techniques et financiers en général et à l'Organisation mondiale de la santé en particulier ma reconnaissance pour leur soutien indéfectible et leur présence à nos côtés. Louant l'initiative, les travailleurs prennent la mesure de ces deux sujets pour leur vie et leur bien-être. Les travailleurs sont également conscients des risques liés à ces deux thématiques et travaillent, que ce soit au niveau des entreprises ou que ce soit au niveau des confédérations et centrales syndicales, à sensibiliser et faire respecter les consignes en matière de prévention, notamment les gestes barrières et autres exigences éditées dans le domaine de la promotion de la sécurité et de la santé au travail. En marge de la célébration en différé de la 21e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, Mathis Adigatou, ministre du Travail et de la Fonction publique, a procédé au lancement officiel de la visite médicale annuelle du personnel de son département. Le samedi 31 octobre prochain aura lieu au Bénin une marche blanche, une initiative de l'opposition, notamment des femmes leaders, pour exiger la restauration de la démocratie, des libertés individuelles et collectives, la restauration de l'état de droit et l'ouverture de la présidentielle de 2021 à tous les candidats. Les conducteurs de taxi-moto ont décidé de se joindre à ces femmes. Et ils en parlent au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il y a un parti en gestation qu'on appelle les démocrates. Vous savez, ce sont des anciens membres de FCBE qui ont créé ce parti-là avec le leader, l'ancien président Yahi. Bon, jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés en possession de leur récépissé. Donc, le ministère de l'Intérieur a eu à les faire une observation. Bon, et Eric Moundeti a dit que eux, ils ont corrigé. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés en possession de leur récépissé provisoire et après définitif. Si on ne reproche rien au parti, on n'a qu'à leur donner de récépissé. Et si c'est à cause de ça, ils veulent marcher. Bon, si la marche là est nécessaire, bon, on peut chercher à les encadrer. Parce que si c'est une marche pacifique, souvent c'est une marche pacifique, et on va les avertir. En cas de quoi, qui sont ceux qui seront responsables? Si vous avez fait des troubles, si vous avez fait des casses, on va vous prendre. On doit les doiter pour les dire, pour les mettre en garde, pour dire on ne veut pas de troubles. Et on les laisse marcher, on encadre. La semaine, nos chefs PAC nous ont appelés et nous ont dit que à la préfecture qu'ils ont dit que les hommes veulent faire marche. Oui, c'est quoi? Les hommes sont libres de faire marche, mais une marche pacifique. Une marche pacifique, parce que la marche revendique quelque chose. Ce n'est pas monter dans les rues et aller... Non, non, non. Les bonnes dames ne veulent pas
casser quelque chose, c'est pour revendiquer quelque chose, pour revendiquer le récépissé de leur parti. C'est ça. Elles sont dans leur droit. Moi qui vous parle là, je suis un mouvancier. Je m'appelle Rondaho Martial. J'étais opposant, mais on m'a mis dans la mouvance forcée et je suis rentré dedans. Donc je dois dire la vérité à mon président, à nos gouvernants. Parce qu'il y a certains hommes auprès du président qui posent des actes qui se répercutent sur le président. Donc le président doit savoir raison garder et étudier tout ce qui se fait. Il n'a qu'à bien regarder, étudier le passé. Le président est maintenant une vision sur le futur, sinon il va échouer. Il va se gêner pour rien, comme certains l'ont fait au passé. Donc nous ne voulons pas de problème dans notre pays. Nous voulons de la paix. Ceux qui sont là ont hérité de la paix. Même si nous ne mangeons pas, nous voulons la paix. C'est ça. Donc ils n'ont qu'à donner le récépissé. Et tous ceux qui ont la force, le pouvoir, la puissance d'aller aux élections, iront aux élections. Il ne faut pas écarter quelqu'un. Le président Talon, il travaille, non? Il fait certaines choses. Donc il n'a qu'à nous donner des moyens pour le ramener pour le second mandat. Donc donnez-nous des moyens, c'est laisser les gens librement aller aux élections. Je suis de la mouvance, je lui parle directement. S'il veut, il peut venir me voir, il peut m'appeler, je viendrai le voir. C'est pas, non, c'est nous qui sommes à la base là, qui doivent lui dire. Je suis élu local même. À Fidjo, c'est ici. Je suis élu local à Fidjo, c'est ici. Je lui dis la vérité. Il n'a qu'à laisser tout le monde aller aux élections. Et nous sommes là pour le battre en campagne. On ne veut même pas de l'argent. Il n'a qu'à garder ses sous. Nous allons le faire de campagne propre. La situation de révolte qui enflamme les grandes villes du Nigeria connaît une accalmie. Ce après la brève apparition du président Buhari, la tension a baissé d'un cran. Mais que s'est-il passé et qu'est-ce qui explique un tel trouble? Notre rédaction a sollicité les représentants de la diaspora nigériane vivant au Bénin. Le président du bureau, Adebowale Oladekan, et son secrétaire expliquent la réaction de la jeunesse nigérienne. Actually, what really happened in Nigeria is a known thing to the world. The world generally, they know what is happening in Nigeria. The youths are not happy with the way our government is running the system. So that's the more reason why the youths now stand up to demand for their rights. La situation actuelle du Nigeria est semblable à celle de plusieurs autres pays. Les jeunes estiment qu'ils sont victimes du système, raison pour laquelle ils revendiquent leurs droits. Ils ont trouvé une occasion et ils en ont profité pour... You will request. That's why the matter is coming up this time around. And the government too, they've risen along with them. The situation in Nigeria is quite complex. What prompted it is the police brutality. There's a unit of police in Nigeria that is called SARS. La situation est complexe. La brutalité policière est au cœur des revendications. L'unité de police dénommée SARS brutalise les jeunes. That have so much brutalized the youth, searching their phone, their handset, killing at will. And so at a point it became... Puis sur les routes. Ensemble, les jeunes dénoncent les exactions et réclament la suppression de ce corps de police. Ils ont entamé un mouvement pour démontrer leur désir de voir disparaître cette unité de police. By the youth, which the government quickly hearkened to and ended the SARS. The SARS was dissolved. But the issue is that immediately the SARS was dissolved, the Inspector General of Police now pronounced a new squad. Le gouvernement a tout fait de dissoudre ce corps pour en créer un autre semblable au premier. Les jeunes s'opposent à ce nouveau corps également. So I think that is the situation. As for that, I don't think there will be any joining. Dans la réponse du gouvernement. Boko Haram has been for long. It's not a new thing here. So, but the youth just stand up early this year to request for their rights. So what they expected from the government that they are not getting, they want the government to do according to what they, according to what they need. You know, everybody
Tout le Nigeria et les populations du Nigeria sont affectées par le soulèvement en cours. Je dois assister à des funérailles au Nigeria, mais il m'est impossible de m'y rendre actuellement parce qu'il n'y a plus de route, plus d'affaires. No way. So everybody, both businesses, lives, properties, so many things were affected. Nobody who is a Nigerian that will say that he has not been affected in one way or the other. So we are all into it. Tel que présenté, l'intervention politique adéquate semble être la seule porte de sortie de crise selon le bureau de diaspora nigériane vivant au Bénin. Suivons-les au micro de Carles Kitome. By them, because we are in diaspora, though we are following events gradually. The word EndSARS is just an acronym. Nous suivons l'évolution de la situation dans notre pays, le Nigeria. Le slogan No SARS n'est qu'un acronyme pour exprimer le ras-le-bol. So that's why when they ended SARS, another thing erupted. So there's something behind the EndSARS from our own observation here. I think the youth are saying, cela cache non au vol, non à la brutalité policière, non aux assassinats, non à l'injustice, non au chômage, non à toutes sortes de dérapages, non à l'abus des droits humains. And so many things that are not going well, and abuses of human rights. So I think that's why when the government hearkened to their call to end SARS, it didn't end. They continued. We can really say the end. If you go to Lagos now, if you go to Lagos, cette multiplicité de revendications nourrit le mouvement. C'est vrai que la situation se calme tout doucement, car il n'y a pas de problème sans solution. There's no problem that doesn't have a solution. And it is the duty of the government to listen to their people. You understand? You listen and go along with your people. The only thing the government can do, according to what I said, is to listen to the citizens and do according to their request. Les gouvernements n'ont qu'à écouter les citoyens et apporter des réponses à leurs revendications. Il n'y a pas de lien entre ce mouvement et le Boko Haram qui est un mouvement terroriste. No, it's not related to Boko Haram. It's not related to Boko Haram. The message I have is just to be calm, to be law-abiding. It should be calm and be law-abiding. We want Nous voulons la démocratie. And democracy, the way it's being practiced over there, is why people are even shouting. If you put your hands together and say 2 + 2, you expect 4, and you are not getting 4. Instead of that 4, you are getting 8. Et en démocratie, les moyens de revendication sont connus. Listen to the citizens and do according to what they want. I believe everything we... La crise post-électorale qui secoue la Guinée inquiète les ressortissants de ce pays stratégique de l'Afrique de l'Ouest. La réaction de l'opposant Dalein Diallo après la proclamation des résultats n'est pas de nature à calmer la situation. Il se dit vainqueur du scrutin du 18 octobre. L'analyste politique Assoumane Rabiaka Diallo estime qu'il y a des arguments et qu'il conviendrait que la CENI puisse confronter les résultats en sa possession aux différents procès-verbaux pour établir la vérité et mettre un terme aux manifestations qui n'ont que trop duré. Il s'est confié à Carles Kitome. Si le représentant remonte les résultats issus des bureaux de vote, je pense que c'est par rapport à ça qu'un leader politique peut proclamer sa victoire ou pas. Et il n'y a pas une loi dans mon pays qui interdit la proclamation partielle des résultats par des candidats à l'élection présidentielle. Donc je pense que c'est ce qui a motivé la décision de El Hadj Mamadou Seydou Dalein Diallo à s'autoproclamer comme président de la République de Guinée. Donc c'est à la CENI de jouer à la transparence, c'est à la CENI naturellement de rendre les résultats issus des urnes, parce que nous ne voulons pas que la Guinée s'embrase, nous voulons à ce qu'il y ait la paix, la stabilité en Guinée. Mais cette paix et cette stabilité, nous n'aurons pas ça en tant que nous ne disons pas la vérité
Et en tant que la CENI ne proclame pas les résultats issus des urnes, c'est cela la question. Non, ça veut dire que si le peuple est allé voter, c'est le résultat qui reflète du vote du peuple qu'on doit proclamer. Mais on ne doit pas fabriquer des résultats et mettre ça sur le dos du peuple. Et ça ne pourra pas marcher parce que le peuple n'acceptera pas. Et si vous aviez souvenance, ça a entraîné beaucoup de dégâts dans des pays de la sous-région. Quand les gens aillent voter, ils doivent sécuriser leur voix. Mais quand ils sécurisent leur voix, c'est à la CENI maintenant de dire la vérité des urnes. Mais si vous falsifiez les résultats issus des urnes, ça ne peut pas aller, ça va entraîner des problèmes dans le pays. Bon, si c'est le dit, c'est parce que certainement il a c'est ce que je viens de dire, il a des informations. Je l'ai dit tantôt qu'à une élection, tous les partis politiques sont représentés dans les bureaux de vote. Maintenant, quand vous votez le soir, à 18h chez nous, on ferme les bureaux de vote, mais on fait le décompte, le dépouillement devant tout le monde. Et si les résultats qui sont affichés là, il y a des procès-verbaux qui sont signés par tous les délégués, et même les présidents des bureaux de vote, les assesseurs aussi. Alors, les partis politiques, leurs délégués remontent les informations au niveau de leur base, de leur QG. Alors, si c'est sur la base de ces résultats que le président Cellou Dalein s'est auto-proclamé victorieux des élections du 18, alors il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est à la CENI maintenant de voir ou de démentir les résultats que Cellou Dalein a en sa possession et les résultats qui sont au niveau de la CENI. Mais vous voyez, il y a eu 2 commissaires de la CENI qui ont démissionné de la commission de totalisation des résultats issus de ces CACV. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que ces gens-là, ils ont dénoncé l'attitude, les conditions dans lesquelles cette centralisation, cette totalisation des résultats se faisait au niveau de la CENI. Donc, c'est là le problème aujourd'hui. Les épreuves écrites du concours de recrutement de section élèves à la police républicaine auront lieu le samedi 31 octobre 2020. Au nombre de 1500, les candidats doivent se rassembler dans chaque département. Ceux du littoral composeront à Cotonou, précisément au CG7 Rita. Il faut noter qu'après cette phase, les admis feront la visite médicale avant de commencer leur formation. Aucun club ne pourra participer aux championnats nationaux s'il n'est constitué en société sportive. C'est la décision prise par les autorités en charge du sport au Bénin. L'objectif visé est de favoriser le développement du sport dans le pays. Soucieux du développement du sport au Bénin, le gouvernement a opté pour la création des sociétés sportives. Le modèle retenu à cet effet est la Société anonyme sportive professionnelle, un modèle qui permet aux entreprises de créer des sociétés sportives qui, à travers des signatures de convention avec les associations sportives détentrices du récépissé d'enregistrement, opéreront la partie professionnelle de ces associations. Il s'agit d'une réforme qui permettra d'opérer le projet comme business, contrairement aux principes non lucratifs des associations de la loi 1901. Par cette convention, l'entreprise exploite tous les attributs de l'association sportive et opère les clubs professionnels. En contrepartie, elle financera la partie amateur, les catégories d'âge, le sport féminin et autres. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page sportive que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.